Optimiser, c'est minimiser, par exemple, les coûts, ou maximiser, par exemple, les profits. Et en pratique pour vous, ça sera tout simplement lire les maximums et les minimums dans un tableau de variation. On s'intéresse aux bénéfices d'un atelier de production dont on vous donne la formule. Notez bien que la variable est en milliers de pièces produites et le bénéfice en centaines d'euros sont des unités qu'il faudra prendre en compte pour l'interprétation à la fin de l'exercice. On nous demande tout d'abord de calculer la dérivée, qu'on travaille avec une variable q ou x, c'est pareil. On a affaire à une somme, donc on va travailler morceau par morceau. La dérivée de q carré, c'est 2q. La constante multiplicative, on la garde. La dérivée de 0,64q, c'est 0,64. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. On obtient donc cette formule qu'on simplifie ainsi. On nous demande maintenant de construire le tableau de variation. Pour ça, il nous faut déterminer le signe de la dérivée. On va commencer par regarder quand la dérivée s'annule. On va isoler Q, puis ensuite simplifier. La fonction s'annule en 3,2. Ensuite, pour déterminer son signe, on remarque que c'est une droite. Puisque la pente ou le coefficient directeur est négatif, ça veut dire que la droite descend, elle est donc positive avant 0, négative après. Si la dérivée est positive, ça signifie que la fonction est croissante. Quand elle est négative, bien sûr, la fonction elle est décroissante. Et pour trouver le maximum, il suffit de calculer b de 3,2. On trouve alors moins 4,5. Pour la rédaction, il est intéressant de justifier le signe de la dérivée en précisant le signe de la pente. Enfin, on vous demande d'interpréter le tableau de variation. Le bénéfice est maximal pour 3,2 milliers de pièces produites, donc pour 3200 pièces. Le bénéfice vaut alors moins 4,5 centaines d'euros, soit moins 450 euros, ce qui est un peu surprenant, mais ça signifie tout simplement que, quoi qu'il arrive, l'entreprise est déficitaire. Dans cet exercice, la conclusion est un peu surprenante. Par contre, la méthode est ultra classique. Dans un problème d'optimisation, quand vous cherchez un maximum ou un minimum, il faut construire le tableau de variation. Et pour ça, les étapes sont toujours les mêmes. Calcul de la dérivée, étude de son signe, puis construction du tableau de variation et interprétation.